Bienvenue dans le débat de France 24. C'est donc dans un peu moins de 2 heures maintenant. On va débuter à quelques kilomètres d'ici un autre débat, premier du genre en France, puisqu'il verra s'affronter les 7 candidats à l'investiture de la droite et du centre pour l'élection présidentielle. Placés en arc de cercle derrière des pupitres, on verra donc de gauche à droite sur le plateau de la Plaine Saint-Denis Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson et François Fillon. Même l'ordre de placement a fait l'objet de négociations serrées entre les états-majors. C'est finalement le tirage au sort qui en a décidé. On n'est pas allé jusque-là, nous, pour nos invités qui vont débattre ici. C'est donc très autoritairement que nous vous annonçons à ma droite l'éditorialiste politique Hélène Pilichowski. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Également avec nous Jean-Sébastien Ferjou, le directeur et fondateur du site d'information Atlantico. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Avec nous également François Grosdidier. Vous êtes soutien d'Alain Juppé, sénateur-maire de Wappy en Moselle, et vous êtes membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et Georges Fenech, député Les Républicains du Rhône. Vous êtes, vous aussi, membre de la commission des lois de l'Assemblée, tout comme donc François Grosdidier. On va peut-être donner Je soutiens Nicolas Sarkozy. Et vous soutenez bien sûr Nicolas Sarkozy, c'est la raison de votre présence ici. Entre autres, hein, bien sûr, vous êtes aussi un œil averti chez les Républicains. D'après un sondage Odoxa, on va le donner tout de suite pour France Info, près de 2/3 des électeurs potentiels de la primaire, 63%, estiment que le débat aura un impact sur les intentions de vote. 3 Français sur 10 et 43% des électeurs potentiels estiment que cela pourrait faire évoluer leur propre perception des candidats. Est-ce que ça va faire changer les choses, Hélène Pilichowski, ce débat ? Écoutez, en tout cas, il arrive à point nommé pour ceux qui espèrent encore, on va parler peut-être des soutiens de Nicolas Sarkozy, que les choses peuvent changer, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui, à la lumière des sondages, à la lumière des nouveaux ralliements, il y en a encore ces jours-ci, en particulier l'UDI, aujourd'hui, officiellement, donc on a l'impression que l'affaire est pliée, si vous voulez. Donc Alain Juppé est tellement maintenant loin devant, l'écart s'est creusé entre ceux qui seront probablement les 2 finalistes, c'est-à-dire Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, étant maintenant loin derrière. Alors, il y a quand même une attente, je pense que après tout, cette primaire, si vous voulez, il y a une lassitude aujourd'hui dans l'opinion, de tous ces débats, de tout ce qu'on entend, de tous ces sondages, etc. Donc là, ils vont voir, ils vont être un petit peu juges, en fait, devant leur écran. Il y a une grande curiosité, je pense, donc une grande curiosité et du coup une possibilité, effectivement, de se dire, après tout, celui-là, je l'avais peut-être mal jaugé, finalement, ça sera peut-être lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une attente et en même temps, une possibilité de changement qui va avec cette attente. Jean-Sébastien Ferjou, c'est important pour tous les concurrents d'Alain Juppé donnés favoris dans les sondages, ou c'est important plutôt pour les outsiders, sachant que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé aujourd'hui sont finalistes, ils ont peut-être intérêt à se réserver pour le débat d'entre 2 tours. Non, je pense que c'est important pour tous, parce que le vrai début de la campagne des primaires, il est ce soir. Jusqu'à présent, il n'y a vraiment que les gens qui s'intéressaient à la politique, qui suivaient ça, parce que le rapport de défiance aux politiques de manière générale est tel que les gens, comme le disait Hélène, sont un peu excédés. Là, ce soir, ils vont vraiment regarder. Donc je ne pense pas que ça puisse vraiment faire bouger les lignes sur les gens qui suivaient déjà. Ça peut éventuellement faire bouger les lignes, ou en tout cas donner un avis à ceux qui n'en auraient pas encore eu un, parce que précisément, ils regardaient ça de très loin. Après, moi, je pense qu'ils ont tous intérêt à jouer une carte. Ils ne vont pas avoir 36 000 débats non plus. Donc, il y a Alain Juppé qui a intérêt à finalement ne pas prendre de risques puisqu'il est dans une position qui lui est plutôt favorable. Et les autres, alors Nicolas Sarkozy qui joue le fait de pouvoir l'emporter, et les autres qui jouent le rapport de force politique qu'il pourrait créer, puisqu'on a bien vu comment ça s'était passé après la primaire de la gauche, et que le 17% d'Arnaud Montebourg lui avait permis d'avoir un poids sur le quinquennat qui a un suivi, ou que Manuel Valls est devenu Premier ministre avec ses 5%. Donc, ils ont tous évidemment un enjeu. On figure bien et on fait ministre, hein. C'est ça en gros la stratégie. Et surtout, on arrive à intéresser des gens qui précisément n'ont pas encore d'avis, parce que c'est là où ils ont quelque chose à gagner. François Grosdidier, il ne va pas bouger une oreille ce soir, Alain Juppé ? Non, je ne crois pas du tout. Il va être tel qu'il est depuis le départ, et je crois très, très naturellement. Et il n'a pas besoin de surjouer, il va être comme il est, mais il a autant besoin de convaincre que les autres, parce que c'est la première fois qu'on va parler du fond. Jusqu'à présent, on a quand même été dans les postures, parfois les caricatures, les slogans, les effets de manchot de tribune, parfois des raccourcis, quoi. Je veux dire, là, on va parler des idées. Bon, donc c'est la première fois qu'on va pouvoir en parler, que chacun va pouvoir en parler. Donc je crois que c'est bien et que c'est important pour tous les candidats. Et puis Alain Juppé, vous savez, depuis 1995, il est vacciné contre les sondages, en tête de ceux qui a fait à l'époque la campagne de Chirac. Donc on sait depuis le départ que ce n'est pas des bons sondages qui font l'élection.
Georges Fenech, la stratégie de Nicolas Sarkozy ce soir, c'est sans doute aussi bien sûr de développer des idées. D'ailleurs, il a lancé sa campagne en portant un certain nombre de thèmes assez forts dans la campagne, autour desquels d'ailleurs ont tourné les premiers commentaires, notamment de ses adversaires. Ce soir, son but, c'est quoi? C'est de préserver sa deuxième place sans humilier d'éventuels ralliements qu'il pourrait escompter entre les deux tours? Préserver sa deuxième place? C'est comme ça qu'il n'a pas, en tout cas, dans les sondages aujourd'hui. Hein. Attendez, on va d'ailleurs montrer peut-être. Vous entendre, c'est plié. Bon, si ce sont les sondeurs qui décident, c'est pas la peine de faire une campagne. Un sondage je remercie. Opinionway pour Atlantico. Oui, mais enfin, ce sont les Français qui répondent au sondage. L'importance du débat, parce que si on ne peut pas s'exprimer, Hélène, c'est un problème. Juste, on va laisser Georges Fenech répondre. Non, mais juste, on n'a pas dit que c'était plié. Je veux remercier François Grosdidier de rappeler que les sondages ne font pas l'élection. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de me citer un sondage qui ne se soit pas trompé pour les élections présidentielles. Et on se souvient, effectivement, de Chirac, on lui posait la question sur des plateaux, je me souviens, c'est sérieux, vous allez vraiment vous présenter? Tous les sondages donnaient François Hollande gagnant à ce stade, c'est-à-dire 8 mois ou 6 mois avant l'élection. Ce que je pense, c'est que ce soir, c'est important. Je pense que le candidat que je soutiens, donc Nicolas Sarkozy, va s'adresser directement aux Français. Ce qui lui importe, c'est de parler directement aux Français. Le débat, est-ce qu'il y aura vraiment un débat? Je ne pense pas, parce que ça fait à peu près 14 minutes par un candidat, plus la question de l'internaute, plus le point d'introduction, le point de conclusion. Il n'y aura pas, je ne pense pas qu'il y aura des échanges directs. L'échange direct aura lieu au deuxième tour, effectivement, où il ne restera plus que 2 candidats. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy, comme Alain Juppé, pour lequel d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai la plus grande estime, je le dis, on n'est pas dans une guerre chez nous. On est dans des rivalités, des concurrences qui sont démocratiques, qui sont saines. Et moi, je pense qu'il est serein comme Alain Juppé, il s'adresse aux Français et je fais confiance en sa capacité de convaincre. On va venir aux modalités de décider pour ce débat lui-même, mais vous pensez donc, et là j'interroge nos 2 éditorialistes, qu'on aura affaire à un débat policé comme ça avait été le cas pour les débats des primaires du Parti Socialiste en 2012 et même en 2007 Normalement ça devrait être policé parce qu'ils ont tous la conviction qu'un pugilat ne servirait pas leurs intérêts, qui que ce soit si vous voulez. Donc je pense, à moins qu'on ait une surprise, à moins que Jean-François Copé n'hésite pas à aller sur le terrain judiciaire pour essayer de faire du mal à Nicolas Sarkozy, contre lequel il nourrit vraiment un esprit de vengeance terrible, à moins d'un incident de ce type-là, je pense que la volonté de chacun, c'est plutôt d'être correct, si vous voulez, et de montrer précisément que c'est pas parce qu'on a des rivalités qu'on est forcément, si vous voulez, quelqu'un de mal élevé en politique et quelqu'un qui se comporte pas bien, si vous voulez. Je pense quand même que Oui, mais là, l'enjeu est fort. Là, on désigne quasiment celui qui est pressenti pour être le futur vainqueur, le futur président, finalement. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça, c'est clair, mais ça n'empêche pas, si vous voulez. Ça n'empêche pas, justement, celui qui veut montrer son aptitude à gouverner un pays doit montrer qu'il est capable, justement, de maîtriser son discours, d'apporter des arguments convaincants et de jouer sur ce terrain-là plus que sur la bataille de bas étage. Mais ce que je voulais dire, moi, ce qui me semble très important, c'est que celui qui a le plus à perdre, c'est à l'évidence Alain Juppé. Donc c'est compliqué pour lui, c'est très difficile de faire la course en tête. Je pense qu'il le sait depuis un moment, mais ce soir, l'enjeu est terrible pour lui. En revanche, Nicolas Sarkozy, qui est bien rodé à ce type d'exercice, qui est assez bon. En plus, figurera au centre de ce qui a pas complètement lui, neutre. Il va jouer son va-tout. Là, on peut être sûr qu'il va être extrêmement offensif, mais qu'il va essayer de le faire de manière habile, comme il sait le faire. Jean-Sébastien Ferjou. Au-delà des intentions des uns et des autres, il y a quand même des règles qui sont extrêmement... Ça va être un débat très très contraint, parce que tout est très minuté, à la fois le temps d'intervention de chacun sur des thèmes prédéterminés. 1 minute par réponse et 30 secondes si votre nom est cité pour intervenir. Voilà, mais avec un quota limité de 30 secondes. C'est-à-dire qu'il faut... Qui est prélevé sur votre temps de parole. Qu'ils réfléchissent au nombre de répliques éventuelles qu'ils vont vouloir faire, donc les choses qu'il faut laisser passer et celles qui peuvent se révéler importantes. Donc les plus réactifs seront ceux qui n'ont aucun programme finalement et qui ont plutôt intérêt à intervenir sur le temps de parole sur les citations des autres. C'est un programme quand même au stade de la campagne où on en est. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans le sondage Opinionway Atlantico, donc vous on va redonner les chiffres, 42% pour Alain Juppé. Au-delà du rapport de force en tant que tel, il y a une autre question qui est posée et qui est très intéressante. C'était pour quelle raison allez-vous voter? Et la première des raisons, à 55%, c'était pour quelqu'un qui a l'étoffe d'un président. Et seulement à 33% pour quelqu'un dont je me sens proche idéologiquement. Et c'est tout. Et à 9% seulement pour battre François Hollande. Ce qui montre que les gens ont un peu intégré l'idée que de toute façon l'ère Hollande était terminée. Mais ce qui montre aussi que ça n'est pas une primaire qui se joue parce qu'il y aurait une majorité forcément d'électeurs de droite, en tout cas, qui se porteraient
politiquement vers Alain Juppé, mais que la personnalité d'Alain Juppé leur convient mieux que celle de Nicolas Sarkozy, alors qu'à l'inverse, la ligne politique de Nicolas Sarkozy leur convient mieux que celle d'Alain Juppé. Et c'est toute l'ambiguïté de cette primaire-là, et c'est toute la difficulté de cette primaire-là. On avait vu Ségolène Royal l'emporter en 2007 à la primaire socialiste parce qu'elle était présentée par les sondages, ou donnée par les sondages, comme celle qui avait le plus de chances de l'emporter face au candidat de la droite de l'époque. Ça ne joue plus aujourd'hui. On sait que quoi qu'il arrive, le candidat, en gros, des Républicains sera gagnant. Mais les sondages, c'est pas la politique, c'est pas de l'arithmétique. Des gens qui se sont présentés, qui ont fait des élections ici, nous l'expliqueront certainement bien mieux que je ne saurais le faire. Ce sont des dynamiques. Donc ce qui compte, ce sont les dynamiques, parce qu'à l'inverse, vous auriez eu une primaire en novembre 1994, Édouard Balladur l'aurait remporté haut la main, et si vous regardez les ralliements qui se faisaient en octobre 1994, même chose, tout le monde pensait que Édouard Balladur allait l'emporter. Donc il n'y a pas que cette perception-là, ça joue, mais ce qui joue quand même beaucoup, c'est l'idée que les gens vont se faire de ce qu'ils auront au lendemain de l'élection. On élit un président pour qu'il ait un impact sur notre vie. C'est ça qui l'emporte. Pas seulement donc pour qu'il ait des chances de victoire, en gros. Hein, mais là, dans le contexte actuel, la phase Hollande, elle est déjà soldée. C'est ce que je vous disais, avec 9% des gens qui voteront parce qu'ils ont envie de se débarrasser de François Hollande, parce qu'ils pensent que ça n'est même plus un sujet, c'est joué. Mais c'est peut-être pas vrai, mais c'est la perception qu'en ont les Français si on en croit ce sondage. On évoquait le positionnement des différents candidats présents ce soir, et c'est vrai qu'on s'interroge souvent sur la présence d'un trouble fait de Jean-François Copé. On se demande si lui, il va réellement dans le but d'obtenir l'investiture ou tout simplement pour gêner Nicolas Sarkozy. Je voulais vous interroger là-dessus, notamment Georges Fenech. Pour vous craignez ce soir que Copé, en gros, vide un peu son sac sur le terrain des affaires. On sent un ressentiment personnel, plus que finalement une envie réelle d'être désigné candidat. Moi, je crois que le candidat qui s'aventurerait sur ce terrain-là, ça lui reviendrait comme un boomerang en pleine figure. Les Français n'attendent pas ce genre d'attitude dans un débat de cette importance. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est déplorable, vraiment déplorable. Non, moi, je pense que Jean-François Copé, qui a été président de notre famille politique, qui a eu cette déconvenue qu'on connaît, aujourd'hui, il a besoin de se réaffirmer, d'exister et de faire partie de cette... Tant mieux pour lui. C'est une tribune, donc, pour lui. Pour lui, c'est une manière de reprendre pied à un plus haut niveau de la politique. Mais non, moi, ce que j'attends ce soir, c'est effectivement, vous l'avez très bien dit, je pense que les Français vont choisir celui ou celle en qui ils ont confiance. Parce que les projets, ils sont là. Il y a des différences, quelques différences, mais le socle est le même. C'est la famille des Républicains. On a bâti un projet politique. Hein. Et je crois que c'est poser des problèmes aux candidats, hein, le fait de se voir imposer le projet du parti. Oui, après il y aura évidemment une adaptation. Mais la question, c'est qui est capable de porter ce projet? Qui est capable d'avoir une influence dans le monde, dans l'Europe, de redresser l'économie? Qui a cette énergie? Je ne vous donne pas la réponse. Pour vous, en tout cas, on la connaît. Oui. Pour vous, on la connaît. François Grosdidier, je posais la question tout à l'heure pour Sarkozy, mais finalement, elle vaut aussi pour Alain Juppé. Est-ce que lui aussi, ce soir, on dit, bon, son but, évidemment, c'est de ne pas trop prendre de coups, de préserver d'une certaine manière l'avance que lui donnent les sondages, même si vous nous dites, il vient ce soir pour présenter un projet et des idées. Il a quand même aussi intérêt à se ménager, malgré tout, des possibilités d'alliance avec les autres candidats présents ce soir. Il ne faut pas non plus insulter l'avenir. Les reports seront importants. Il n'en donne pas depuis le départ. Oui. Il n'a que deux adversaires. Oui. Ils sont d'une part le pouvoir socialiste sortant et finissant, et en pleine décomposition encore ces jours-ci. Alors cela dit, il peut sortir quelqu'un d'autre des primaires de la gauche. Il ne faut pas effacer la gauche. La gauche peut gagner avec un autre candidat. Et les primaires peuvent permettre Vous craignez que François Hollande soit tellement affaibli que ce soit Arnaud Montebourg, par exemple, qui soit désigné... Il tire des balles dans le pied tous les jours. Encore là, avec son ouvrage, de sortir, quoi. C'est stupéfiant. On le croyait normal au point d'être banal, on se rend compte qu'il n'est même pas normal, qu'il a un comportement qui défie la raison. Donc c'est quand même... et les socialistes se rendent compte eux-mêmes. Donc ils peuvent très bien avoir un autre candidat. Donc l'élection, elle n'est pas faite. L'élection, elle n'est pas faite, et je crois effectivement que les électeurs de droite et du centre ont intérêt à présenter le candidat
qui a le plus de chances de l'emporter parce que l'élection n'est gagnée pour personne. Ensuite, sur les idées elles-mêmes, Alain Juppé n'a pas varié depuis 2 ans. Je veux dire, ces constantes qui sont d'ailleurs un programme de droite, il n'y a pas un programme de centre, un programme de droite, les variations sont très à la marge. Si on prend la retraite, la TVSL pour la compétitivité, etc., il n'est pas dans la demi-mesure, loin s'en faut, par rapport même à Nicolas Sarkozy. Mais bon, le ton, effectivement, est différent. On a un ton plus énergique, plus clivant, plus accrocheur, et de l'autre côté, un ton qui est plus rassembleur. Mais c'est des différences plus d'attitude que de fond. La différence, quand même, ça sera sur les questions de sécurité. Ah ben, je suis pas en parler, mais il faudrait faire un autre débat, parce que je crois que le projet d'État fort, d'Alain Juppé, il répond parfaitement, et je veux dire, il n'est jamais dans l'outrance verbale, mais avec une crédibilité pour engager des actions qui correspondent aux paroles qui sont dites. Et l'immense problème de crédibilité et d'efficacité, c'est qu'on a des paroles qui vont très loin et qu'on a des actes très en retrait. Mais il faudrait faire un débat sur les... Je suis prêt à... On va parler des thèmes dans la deuxième partie. Le débat sur les questions de sécurité, mais pour en revenir à l'enjeu de l'élection présidentielle, l'élection n'est pas faite, et donc les Français de droite et du Nicolas centre Sarkozy propose un référendum. Un référendum. Mais, oui, c'est là la différence. Oui, mais la différence, c'est quand on est élu sur un programme, on met en œuvre son programme, et on va pas faire, et il faut passer à l'action tout de suite, et pas forcément commencer par faire référendum. C'est la méthode. Donc on est d'accord. La méthode peut être, le ton peut être différent, le discours peut être différent, la méthode même de rassemblement ou de clivage peut être différente. Il n'y a pas tant de différence que ça sur le fond. Donc, et Alain Juppé ne sort pas une nouvelle idée tous les 15 jours. Il est sur une réflexion profonde engagée depuis longtemps, mais qu'il n'a peut-être pas encore suffisamment déployé, parce que jusqu'à présent, par des slogans, des coups, on parle beaucoup plus que du fond. Et même sur des séquences, on va en parler du fond justement dans un instant. Ce sera peut-être l'occasion de ce débat, thème par thème, de poser les sujets de fond. Et les Français pourront François se rendre Grosdidier, compte qu'il n'y a pas de on va en parler dans un instant. On va s'interrompre, juste le temps de faire un bref passage par la météo, de vous rappeler les titres et de revenir donc à ce débat. Restez avec nous.